Bonjour à tous et bienvenue à ce programme. Nous allons enregistrer une nouvelle vidéo sur les suites numériques et aujourd'hui, nous parlerons de la monotonie. Nous allons parler des suites monotones. Nous ferons quelques exemples. Nous regarderons ensuite le lien qu'il y a entre suite monotone et convergence et nous terminerons par un exercice que nous allons traiter, bien sûr. Et donc, sans plus tarder, nous allons définir ce que c'est qu'une suite monotone. Alors, c'est parti. Alors, nous allons faire ceci. Voilà, je pense que là, nous prenons cette étape. Alors, monotonie, définition. Alors, ici, UN est une suite. Elle n'écrit plus trop bien. On va peut-être changer. Euh, J'espère que ça va aller. Voilà. Et donc, ici, UN est une suite. Alors, nous disons que UN est une suite qui est croissante. Bon, croissante, cette flèche veut dire croissante. Voilà. Nous disons que UN est croissante si, pour tout N, euh, que l'on prend dans N ici, ou bien dans N étoile, dans une partie de N, s'il vous plaît, UN plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 0. Voilà. Nous disons que UN est strictement croissante si, quel que soit le N que l'on prend dans N, UN plus 1 moins UN est strictement supérieur à 0. Nous disons que UN est décroissante si, quel que soit N, UN plus 1 moins UN est inférieur ou égal à 0. Nous disons que UN est strictement décroissante si pour tout N, UN plus 1 moins UN est strictement inférieur à 0. Nous disons que UN est monotone si UN est croissante ou décroissante. Si UN est croissante ou décroissante. Nous disons que UN est strictement monotone si UN est strictement croissante ou strictement décroissante. Voilà. Alors, bon, les définitions sont toujours importantes, mais il est important de regarder quelques exemples pour bien appliquer les définitions. Donc, nous allons regarder les exemples. Nous commençons par UN égale à moins 1 à la puissance n. Alors, si vous vous rappelez, c'est une suite que nous avons beaucoup regardée. Cette suite, alors, cette suite est telle que si nous regardons UN plus 1, nous avons moins 1 à la puissance n plus 1 qui est égal à moins 1 à la puissance n fois moins 1. Donc, en fait, qui nous donne moins 1 à la puissance n plus 1. Donc, lorsque nous prenons UN plus 1 moins UN, UN plus 1 moins UN, ce que nous trouvons, c'est cette quantité moins 1 à la puissance n, désolé,
moins 1 à la puissance n. Donc, ça nous donne moins 2 moins 1 à la puissance n. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire ici? Le problème, c'est que ça ne nous informe en rien parce que moins 1 à la puissance n est soit égal à 1, soit égal à moins 1. Et donc, ici, en fait, nous n'avons, parce que quel que soit le n que l'on prend, nous n'avons pas une variation unique de la suite. Donc, si le n est pair, nous allons dire que c'est décroissant. Si le n est impair, nous allons dire que c'est croissante, mais ça ne marche pas comme ça parce que la définition dit quel que soit le n que l'on prend, un plus 1 moins un doit nous donner quelque chose. Donc, cette suite n'est ni croissante, ni décroissante. Et ça, c'est intéressant. Donc, elle n'est même pas monotone, en fait, parce que monotone signifie soit croissante, soit décroissante. Et c'est vraiment important de remarquer que quand vous avez une suite, ça ne veut pas dire qu'une suite qui n'est pas croissante est donc décroissante. Non, ça, c'est le cas de quelque chose qui n'est ni croissante, ni décroissante. Donc, il est possible d'avoir des suites comme ça, où vous avez une suite qui n'est ni croissante, ni décroissante. Donc, il était important pour moi de commencer par cet exemple pour préciser ce point. Bien, nous allons regarder un autre exemple. Nous allons regarder, nous allons peut-être passer de l'autre côté, comme ceci, voilà. Et donc, nous allons prendre UN égale à la somme K allant de 1 à N, 1 sur K à la puissance P, où P est supérieur ou égal à 1. Donc, c'est un entier positif, enfin un entier qui est supérieur ou égal à 1. Et donc, ce que nous allons faire ici, nous allons regarder UN plus 1. Donc, UN plus 1 sera égal à quoi? UN plus 1 sera égal à, voyez-vous, le N est là en fait. Donc, UN plus 1 signifie que la somme partira de 1 à N plus 1, de 1 sur K à la puissance P. Et donc, lorsque je fais UN plus 1 moins UN, j'ai la somme K allant de 1 à N plus 1 sur K à la puissance P, moins la somme K allant de 1 à N, 1 sur K à la puissance P. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que avant d'arriver à N plus 1, je passe par N. Et donc, je peux juste enlever la partie où j'ai N plus 1. Donc, ça veut dire que ceci est égal à, donc j'ai 1 jusqu'à N, K allant de 1 à N, 1 sur K à la puissance P plus, je prends maintenant la partie de N plus 1. Donc, la partie de N plus 1, j'aurai N plus 1 à la puissance P, et non moins la somme K allant de 1 à N, 1 sur K à la puissance P. Ce qui me permet d'éliminer ces deux parties-là, cette partie et celle-ci. Je vais les éliminer, et donc il me restera 1 sur N plus 1 à la puissance P. Et cette quantité-là est positive, c'est pour dire que UN est croissante. Voilà. Bien, nous allons prendre un autre exemple pour bien faire asseoir ce que nous sommes en train d'apprendre. Faisons ceci. Pourquoi pas emmener l'écran de ce côté-ci? C'est peut-être mieux comme ça. Et donc, nous allons prendre une n égale à exponentielle de 2n plus 1 sur n. Alors, nous allons donc calculer un plus 1 qui sera exponentielle de 2 facteurs de n plus 1 plus 1 sur n plus 1. Alors, donc si je décompose, je développe, je voulais dire, j'ai 2n plus 2 plus 1 sur n plus 3. Donc, j'ai en fait exponentielle de 2n fois exponentielle de 2. Oh là là. OK. Je peux emmener le 2 de l'autre côté. Hein. Donc, j'ai plus 1
sur n plus 1 fois exponentielle. Alors, je vais revenir sur la définition de la monotonie. Dire que la suite est croissante, nous disons que un plus 1 moins un doit être supérieur ou égal à 0. Ça veut dire quoi? Ben, cette définition est équivalente à envoyer le un de l'autre côté. Donc, c'est équivalent à dire que un plus 1 est supérieur ou égal à un. Mais c'est équivalent à dire que je peux ramener le un en bas pour avoir un plus 1 sur un supérieur ou égal à 1. Donc, en fait, c'est la même chose. Dire qu'une suite est croissante signifie que un plus 1 sur un est supérieur ou égal à 1. Dire que la suite est décroissante, c'est la même chose que de dire que un plus 1 sur un est inférieur ou égal à 1. Et donc, en fait, c'est ce que je vais appliquer ici. Je vais donc l'appliquer. Donc, je fais ceci. Donc, je vais avoir un plus 1 sur un qui me donne exponentielle de 2n plus 1 sur n plus 1. Et au dénominateur, j'ai exponentielle de 2n plus 1 sur n. Et donc, ceci me donne exponentielle de ceci multiplié par celui-ci exposant moins. Alors, vous savez, si vous avez 1 sur exponentielle a égale à exponentielle de moins 1. Donc, j'ai ici 2 multiplié par exponentielle de 2n plus 1 sur n plus 1 moins celui qui est au dénominateur ici. Donc, moins 2n moins 1 sur n. Nous n'avons plus suffisamment d'espace, mais nous pouvons juste effacer ici. Et donc, maintenant que nous avons ceci, ce que nous faisons, c'est que les deux n vont se simplifier. Il nous reste donc cette quantité-là. Donc, nous avons exponentielle de 2. Je vais peut-être les mettre ensemble. Donc, plus 1 sur n plus 1 moins 1 sur n. Ce qui est exponentielle de 2. Alors, cette quantité, ici, je peux donc avoir plus. OK, si vous voulez, vous avez n facteur de n plus 1. Et là, vous avez n moins n plus 1. Moins n moins 1. Donc, les n vont se simplifier. Donc, vous avez ici plus n. Plus 1 sur plus n qui vous donne exponentielle de 2 moins 1 sur n facteur de n plus 1. Mais mon objectif est de montrer que cette quantité est inférieure ou égale à 1 ou supérieure ou égale à 1. Et donc, ce que je fais ici, alors ici, mon n est différent de 0. Comme le n est différent de 0, je sais que cette quantité, donc, est entre 0 et 1, en fait. Parce que ça, j'ai 0 inférieur ou égal à 1 sur n facteur de n plus 1. Mais cette quantité-là, puisque le n grandit, est inférieure ou égale à 1. Enfin, ça sera égal à 1 lorsque n sera égal à... c'est même strictement inférieur à 1, je pense. N égale à 1, OK. Disons inférieur ou égal à 1. Alors, hein, c'est même strictement inférieur à 1, je pense. Si vous voulez, nous avons c'est strict. Alors, dans ces conditions-là, donc, je peux essayer de trouver un encadrement de ce qui est au numérateur ici. Donc, je multiplie par moins 1. J'ai donc moins 1 strictement inférieur à moins 1 sur n facteur de n plus 1 et qui est inférieur à 0. Maintenant, je vais donc ajouter 2 partout. Quand j'ajoute 2 partout, j'ai 1 qui est inférieur à 2 moins 1 sur n plus 1 et qui est inférieur à 2.
Ce qui signifie que moi, c'est cette partie-là qui m'intéresse, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Parce que dire que, alors, la fonction, vous savez, dire qu'une suite est croissante, par exemple, signifie que, je reviens encore ici, signifie que UN plus 1 est supérieur ou égal à UN. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, N plus 1 ici est supérieur à N. Donc, N plus 1 supérieur à N implique que UN plus 1 supérieur à UN. C'est ça une suite croissante. Donc, croissante signifie que si 1, ça veut dire que UN est inférieur ou égal à UN plus 1, et on remarque que N est inférieur à N plus 1, UN inférieur à UN plus 1. Et donc, comme 1 est inférieur à cette quantité-là, si j'applique une fonction croissante ici, l'inégalité va être conservée. Et en fait, la fonction exponentielle est une fonction qui est croissante. Comme la fonction expo est croissante, alors, en partant de 1 inférieur à cette quantité, si j'applique exponentielle, ceci sera conservé. Nous avons donc exponentielle de 1 qui sera inférieur à exponentielle de 2 moins 1 sur n factoriel, un facteur de 1. Or, exponentielle de 1, c'est exponentielle. Et exponentielle, sa valeur, c'est 2, et quelques. Donc, c'est plus grand que 1. Donc, 1 est strictement inférieur à ceci. Et donc, ceci, c'est donc UN plus 1 sur UN. Ce qui nous conduit à dire que UN plus 1 sur UN, 1 est inférieur à ceci. Ça veut dire que est strictement supérieur à 1. Donc, notre suite est strictement croissante. Strictement croissante. Voilà. Donc, donc, voilà, il y a beaucoup de stratégies. Lorsque vous avez du mal à trouver le signe de UN plus 1 moins UN, vous pouvez aussi penser au quotient, faire UN plus 1 sur UN, ça peut vous donner des signes. Bon, voilà. Je pense que je peux m'arrêter là sur les exemples et nous pouvons avancer. Nous allons maintenant, alors là, ceci a été fait. Nous allons maintenant repartir et prendre un théorème. Alors, il y a encore autre chose à faire? Il y a encore un exemple qui reste. OK, nous allons prendre un autre exemple. OK, prenons l'exemple. Alors, le prochain exemple, c'est UN qui est égal à la somme K allant de 1 à N de 1 sur K moins ln de 1, de N plutôt. Et ici, le N est un élément de N étoile. Et donc, nous voulons étudier la monotonie de cette suite. Donc, nous allons regarder N plus 1. N plus 1 nous donne la somme K allant de 1, N plus 1, 1 sur K, moins ln de 1 plus 1, N plus 1. Et donc, nous allons faire UN plus 1 moins UN. Donc, nous avons cette quantité moins celle-ci. Et donc, nous nous rendons compte que celle-ci va jusqu'à N plus 1. Nous pouvons aller jusqu'à N, en fait. Donc, nous avons 1 sur 4 plus 1 sur N plus 1. Ça, c'est cette quantité-ci. Moins le LM plus 1. Moins. Je peux maintenant, enfin, moins
moins ce qui est là, donc moins la somme, K à moins de 1, N, 1 sur K, plus, parce que le moins va influencer le moins qui est là, le Ln de 1. Et donc, cette quantité va disparaître avec celle-ci. Et donc, il me reste ceci, plus ln de n, moins ln de n plus 1. Mais en fait, ce que nous devons retenir, c'est que ln de A moins ln de B, c'est ln de A sur B. Donc, nous allons utiliser ça ici, appliquer ça plutôt. Un plus 1 moins un est égal à 1 sur n plus 1 moins ln de n sur n plus 1. Alors, là, nous devons trouver le signe de cette quantité. Et là, vous vous rendez compte qu'il n'est pas évident de tout de suite regarder cette quantité et dire le signe en fait. Et donc, si nous avons du mal à faire cela, nous pouvons étudier la fonction. Nous pouvons considérer que, voilà, puisque le n est positif, hein, il est supérieur, n appartient à n fois, donc nous pouvons dire que x supérieur ou égal à 1, nous avons f de x égale à 1 sur x plus 1 moins ln de x plus 1. Donc, nous allons étudier la fonction, voir un peu le tableau de variation pour déterminer la valeur carrément de le signe de notre fonction. Et donc, ce que nous faisons, excusez-moi, et ce que nous faisons, bon, déjà ici, ceci ne peut pas être égal à 0 parce que x est supérieur ou égal à 1, c'est positif. Et cette quantité aussi est positive. Donc, le domaine de fonction, nous n'avons pas ce problème-là. Et ce que nous allons faire, nous allons calculer la dérivée de cette fonction. Et donc, f de x, voilà. La dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u au carré. Donc, si nous prenons ceci u, la dérivée va être moins 1 sur x plus 1 du au carré. Moins cette quantité, je l'appelle u. J'appelle ici u. Et si vous avez le ln de u, vous calculez la dérivée de ln de u. Vous avez u' sur u. Et donc ici, notre u est là. Ça sera quoi u'? Le u', alors, nous allons prendre u est là. Donc u égale à x sur x plus 1. U' va être, alors là, nous avons u sur v, enfin, le quotient. Donc, la règle du quotient va être x plus 1 moins x sur x plus 1 de carré. Ce qui nous donne x plus 1 au carré, 1 sur x plus 1 au carré. Et donc, c'est u' sur u. Donc, ce qui signifie qu'ici, là, je vais avoir u' qui est 1 sur u. Et comme u est là, sur u, ça veut dire que j'ai x plus 1 sur u. Je multiplie ça, en fait. Et donc, ce que je vais faire ici, je vais donc simplifier le n plus 1 ici. Il me reste moins 1 sur n plus 1, enfin x plus 1 au carré, moins 1 sur x facteur de x plus 1. Donc, je vais réduire au même dénominateur. X facteur de x plus 1 au carré. Ici, là, j'ai moins x. Alors, something went wrong here. Euh, je ne comprends pas. Ah, voyez-vous le problème? Voyez-vous le problème, en fait?
Voilà, le problème est là. Regardez. Nous avons plus ici. Donc, quand nous avons cette quantité sur le quotient, c'est un plus qui reste ici et non un moins. C'est un plus là. C'est un plus qui est ici. Et donc, ici, c'est un plus qui est là. C'est un plus qui est là. C'est un plus qui est là, effectivement. Et nous avons plus, là-bas, quand nous avons le quotient, plus x ici. Voilà. Et donc, maintenant que nous avons ceci, nous nous rendons compte que quel que soit le x différent de 0, parce que le x est déjà différent de 0, hein, donc x est supérieur ou égal à 1, donc cette quantité est strictement supérieure à 0. Ça veut dire que nous avons notre dérivée qui est positive, dont la fonction, elle est... Alors, la fonction est croissante, mais ça ne veut pas dire que la suite est croissante, parce que la suite est donnée par le signe carrément de la fonction, donc il ne faut pas confondre les deux. Nous allons donc venir ici. Donc, nous avons notre tableau de variation qui va être là. Donc, ici, effectivement, la dérivée dépend de 0. Il y a 0 qui est de la dérivée, donc ça doit être différent de 0. Euh, nous avons un plus l'infini. Bon, mais nous, positif, R plus X. Alors, puisque ce qui se passe, R, nous allons, et c'est vrai que notre fonction est donnée, bon, le N est dans N étoile, bon, dans tous les cas, nous pouvons regarder quand même ce qui se passe au niveau de 0 pour avoir une image beaucoup plus claire de la situation. En 0, si vous calculez la limite en 0, c'est un 0 plus que vous avez là-bas. Et donc, cette quantité en 0 plus va être un 0 plus qui est là. Et donc, le ln de 0 plus, c'est moins l'infini, en fait. Et donc, ici, moins l'infini va bouffer ce qui est là. Donc, en fait, vous avez quelque chose qui croît. Parce que croître, nous intéressons au signe de f, mais le signe de f, en fait, une fonction croissante n'est pas forcément positive. Une fonction peut être croissante mais négative. OK? Bon, ici, là, nous avons moins l'infini. Et en plus l'infini, qu'est-ce que nous avons? En plus l'infini, ici, nous avons 1. Et le ln de 1, c'est 0. Et donc, nous avons 0. Voyez-vous? C'est croissant, mais ça part de moins l'infini à 0. Donc, c'est une fonction qui est négative, en fait. Le f ici est négatif. Et comme f est négatif, ça ne peut pas être égal à 0 parce qu'en fait, notre x peut atteindre plus l'infini, mais notre f, OK, bon, ouais, si vous voulez. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est inférieur ou égal à 0. Et donc, ce que nous allons faire, nous avons donc cette quantité-là est donc inférieure ou égale à 0. Donc, Qn plus 1, donc Qn est inférieur ou égal à 0. Notre Qn est bien dépassé. Voilà. Bon, je pense que pour les exemples, on peut s'arrêter là. Nous allons donc prendre le théorème, un théorème qui nous parle de la convergence des suites monotones. OK. Nous allons peut-être écrire le théorème ici. Alors, le théorème dit la chose suivante. Si vous avez une suite, UN est une suite qui est croissante et majorée, converge.
Alors, on nous dit que tout de suite, croissante et majorée convergent. Nous allons faire cette preuve. Cette preuve signifie que nous pouvons avoir des exercices assez compliqués où nous voulons étudier la convergence. Et ce théorème nous dit que si la convergence est difficile à étudier, vous pouvez vérifier la monotonie. Si la suite est croissante et est majorée, alors elle converge. Voilà. Deuxièmement, tout de suite, décroissante et minorée convergence. Voilà. Donc, c'est très intéressant. La monotonie joue un rôle extrêmement important dans la convergence des suites. Parce que si nous avons une suite qui converge, une suite qui est décroissante, donc nous étudions la monotonie décroissante minorée, alors la conclusion c'est qu'elle converge. Nous nous arrêtons là. Ou bien croissante majorée converge. Donc nous allons faire la preuve de ces deux points. Donc nous allons commencer par le premier point. Supposons que UN est croissante et majorée. Alors, majorée signifie qu'il existe un M, quel que soit le N que l'on prend, UN est inférieur ou égal à N. Et le N est appelé majorant, en fait. Et donc, ce que je vais faire, je vais prendre je vais construire un ensemble ici, de telles suites. Et cet ensemble, c'est l'ensemble des suites qui sont croissantes et majorées. Cet ensemble est non vide. Cet ensemble a au moins un élément. Quel élément? Je peux prendre moins 1 sur n. Moins 1 sur n est une suite. Vous pouvez vérifier que c'est une suite qui est croissante et qui est majorée. Et donc, l'ensemble est non vide. U est non vide. U est majoré. Alors, tout ensemble non vide et majoré admet une borne supérieure. Vous vous rappelez de cela? Je pense qu'on l'a fait dans la construction de R. Alors, U admet une borne supérieure que l'on peut appeler L, qui vérifie. Alors, déjà, la borne supérieure est un majorant. Ça veut donc dire que, quel que soit N, UN est inférieur ou égal à N, parce que la borne supérieure est un majorant. Mais aussi par la caractérisation de la borne supérieure, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un X dans U tel que X soit supérieur à N moins epsilon. Et ça, c'est la caractérisation de la borne supérieure qui nous donne cela. Nous n'avons pas suffisamment de place. J'ai peur d'emmener l'écran de l'autre côté parce que nous avons besoin de ce qui est là. Donc, je vais juste effacer ici. Alors, ce que nous remarquons, et donc, notre objectif est de montrer que notre UN converge. Mais que veut dire X? X est un élément qui est dans UN. Mais un élément dans UN, c'est quoi? Ça veut dire il existe un X dans UN signifie tout simplement, parce que le X qui est là dépend de epsilon. Donc, X, ça veut dire qu'il existe un N qui dépend de epsilon ici, tel que U de N epsilon est strictement supérieur à N de epsilon. C'est ce que ça veut dire, parce que les éléments de U sont des suites. Donc, dire qu'il existe un élément qui est là, il existe un UN. Voilà, il existe un UN, mais le N va dépendre de epsilon parce que c'est quelque chose epsilon que l'on prend ici. Comme ceci. Donc, ceci n'est rien d'autre qu'une expression de ce genre.
Et donc, nous allons jouer avec les deux. Ça veut donc dire quoi? Comme une n est croissante, alors, pour n supérieur ou égal à n epsilon, U de n sera supérieur ou égal à U de n epsilon. Cette propriété, c'est ça la croissance en fait. Et donc, ça veut dire quoi? Mais nous savons que U de n epsilon est strictement supérieur à n epsilon. Donc, nous avons ici U de n supérieur ou égal à U de n epsilon est strictement supérieur à n epsilon. Mais attention, nous avons aussi que quelque chose de n qu'on a, nous avons U n qui est inférieur ou égal à L. Ça veut dire que L est supérieur ou égal à L. L est supérieur ou égal à L. C'est ça. Et donc, à partir de 6, ce que je peux faire, je peux donc retrancher L par deux. En retranchant L, je vais avoir 0. Moi, je suis intéressé par ça. Et ça me donne 0 supérieur ou égal à n, moins L, strictement supérieur à moins epsilon. Mais attention, quel que soit epsilon est strictement supérieur à 0. Donc, epsilon est strictement supérieur à 0. Et donc, en quelque sorte, je vais le trouver un encadrement pour un moins L. C'est-à-dire que je vais le montrer que moins epsilon strictement inférieur à un moins L strictement inférieur à epsilon. Ça veut dire que, et ça c'est pour tout n supérieur à ici. Pour tout n supérieur à epsilon, un moins n strictement inférieur à epsilon. Et donc, ça veut dire que notre suite un converge vers qui? Et vers le vers la bande supérieure. Voilà. On vient de le montrer. Bien, nous allons faire le deuxième point. Supposons que UN est décroissante et minorée. Alors, nous devons montrer que UN converge. Alors, ce que nous allons faire, nous allons appliquer la même chose. Nous allons donc prendre V. Alors, c'est l'ensemble des suites minorées, des suites décroissantes et minorées, et cet ensemble est toujours non vide aussi. Parce que vous pouvez trouver des éléments, par exemple, 1 sur n appartient. Donc, V est non vide et minoré. Alors, tout ensemble non vide et minoré admet une borne inférieure que je peux appeler S, qui vérifie. Alors, votre borne inférieure, c'est un 1000 euros. Donc, il vérifie quel que soit N, UN est supérieur ou égal à S. Ça, c'est vrai. Parce que c'est 1000 euros. Mais au deux, nous allons faire la caractérisation. Okay? La caractérisation. Quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un Y, rangé, tel que S plus epsilon supérieur à Y. Nous sommes déjà de l'autre côté.
OK. Mais en fait, ici, comme Y appartient à V, Y, c'est un UN qui dépend de epsilon. Donc, Y ici est de la forme U epsilon comme ça. Et donc, nous allons appliquer la même logique. Ça veut dire que nous avons, mais aussi, donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est que, voilà, comme UN est décroissante, alors, quel que soit n supérieur ou égal à n epsilon, U de n va être inférieur ou égal à n epsilon. Alors, ça, c'est très important, hein, parce que, regardez, pour une, nous avons UN plus 1 moins UN inférieur ou égal à 0. Ça veut dire que UN plus 1 est inférieur ou égal à n. Alors, vous vous rendez compte que n plus 1 est supérieur à n, mais UN plus 1 est inférieur ou égal à n. C'est ça, va être une fonction décroissante. Une fonction décroissante, si x supérieur à y implique f de x inférieur à f de y. Voilà, c'est ce que j'ai ici. Et donc, ce que nous allons remarquer, c'est que, voilà, donc à partir d'ici, on va prendre U n inférieur ou égal à U de n epsilon, mais nous savons que U de n epsilon est inférieur à cette quantité. Donc, est strictement inférieur à S plus epsilon. Mais au 1 ici, nous avons vu quel que soit le n que nous prenons, UN est supérieur ou égal à S. Ça veut dire que S est inférieur ou égal à UN. Voilà. Donc, à partir d'ici, ce que j'ai S inférieur ou égal à UN, inférieur à S plus epsilon. Je peux donc retrancher par S partout pour avoir 0, inférieur ou égal à UN de S, strictement inférieur à epsilon. Mais nous savons que c'est quel que soit epsilon supérieur à 0. Donc, 0, OK, epsilon supérieur à 0, ça veut dire que epsilon est inférieur. Voilà. Et donc, nous avons UN moins S qui est compris entre moins epsilon et epsilon, ce qui signifie que pour n supérieur ou égal à n epsilon, UN moins S est inférieur à epsilon. Voilà, donc là, je vais montrer que lorsque UN est décroissante et minorée, UN converge vers la bande inférieure. Voilà. Et donc là, c'est très intéressant. Nous pouvons donc étudier les suites. Si nous avons une suite qui nous paraît difficile, nous pouvons étudier sa monotonie et le résultat de sa monotonie me permettra de voir si c'est majoré ou non. Alors, nous allons revenir sur l'exemple qui est au tableau, sur l'exercice de tout à l'heure. Vous vous rendez compte? L'exercice qui est de l'autre côté. Cet exercice, nous pouvons regarder si cet exercice, si cette suite converge ou pas. Nous avons déjà vu que c'est une suite qui est décroissante. Et comme c'est une suite qui est décroissante, si nous montrons que la même suite est minorée, alors nous avons gagné. Donc, montrons que la suite est minorée. Alors, voilà. Comme UN est déjà décroissante, donc nous allons montrer que UN est minorée. Si nous montrons que UN est minorée, ça veut dire que nous avons montré que notre suite UN converge. Alors, bon, alors ici, ça va demander un peu, minorer quelque chose peut demander quand même des astuces assez compliquées. Mais voilà, c'est en travail, on développe des astuces. Et donc ici, on remarque que si on prend N, K, donc N étoile, nous allons remarquer que pour tout X, que nous prenons dans l'intervalle qui va de K à K plus 1, ce que nous remarquons, c'est que cette suite, excusez-moi, je vais bien faire comme ceci, voilà. Ce que nous remarquons, c'est que cette suite, ce X que je prends ici, vérifie,
Donc, si je passe aux inverses, donc je me rends compte que mon x a pour majorant 1 sur k, mais pour minorant, en fait, cette quantité-là est supérieure ou égale à 0. C'est même strictement supérieur à 0. Et donc, je me rends compte que j'ai 0, 1. Voilà. Donc, pour tout x que je prends dans l'intervalle qui va de k à k plus 1, j'ai ceci. Alors, ce que je peux faire, je peux passer aux intégrales. Si je passe aux intégrales, je vais avoir 0, k à k plus 1 sur x dx. Euh, je vais donc avoir ici k à k plus 1 sur k dx. Et donc, 1 sur x, 1 sur x, la primitive, c'est ln de la valeur absolue de x. Et donc, ici, j'ai, mais ln de la valeur absolue de x, mon x est positif, donc c'est ln de x. Ici, c'est une constante qui est là, donc elle pose un problème. Voilà. Donc ici, j'ai ln de k plus 1, mon ln de k, qui est inférieur ou égal à cette quantité, va me donner 1 sur k. 1 sur k, parce que là, j'aurai k plus 1 moins k, ça va être 1. Voilà. Et ça, c'est quel que soit le cas que je prends dans n étoile. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que cette inégalité-là marche pour tous les cas que je prends dans n étoile. Donc, ça marche lorsque k est égal à 1, quand k est égal à 2, quand k est égal à 3. Pourquoi ne pas écrire ça? Je vais écrire ça. Ça veut donc dire que quand k est égal à 1, j'ai ln j'ai ln de quand k est égal à 1, j'ai ln de 2, ln de 1, qui est inférieur ou égal à 1, si vous voulez. Quand k est égal à 2, j'ai ln de 3 moins ln de 2 qui est inférieur ou égal à 1 sur 1 sur 2 jusqu'à quand n sera égal à quand je prends jusqu'à n. ln de n plus 1 moins ln de n 1 sur n. Et je fais la somme. Quand je fais la somme, quand je fais la somme, ce que j'obtiens, c'est que, bon, ce qui est à gauche, le 0 ne m'intéresse pas en fait. Mais ici, en fait, quand je fais la somme, ce que je remarque, le ln de 1, il est égal à 0, mais le ln de 2 qui est là va se simplifier avec celui qui est là. Lui, il va se simplifier avec celui qui est là. Tout le monde va se simplifier. Le ln de 1 qui est là va se simplifier avec le ln de 1 qui viendra là. Il ne me restera plus que ln de 1 plus 1 ici, quand je fais la somme. Donc, j'ai ln de 1 plus 1 qui est inférieur ou égal à... Alors, quand je fais la somme ici, j'ai la somme 1 sur k, k alors de 1 à n. Ça veut donc dire que je peux prendre cette quantité, j'envoie à droite. Quand j'envoie à droite, j'ai la somme k allant de 1 à n, 1 sur k, moins ln de n. Et ça, c'est ma suite initiale du n que j'avais. Et donc, je me rends compte que quel que soit n que je prends, un est minoré par 0. Et donc, j'ai une suite qui est croissante
qui est décroissante plutôt et minorée, ça veut dire que cette suite-là converge. On vient d'étudier la convergence. Voilà. Et voilà, donc voilà, les suites. Alors, l'objectif principal, c'est un peu comme ce que je disais au début, l'objectif principal du cours sur les suites numériques est d'étudier la convergence des suites. Et la convergence n'est toujours pas facile à étudier. Très souvent, nous passons par des critères de convergence. Et les critères de convergence, tels que ça, c'est un critère de convergence qu'on va devoir. Ce théorème est un critère de convergence très important. Et nous allons faire beaucoup de critères de convergence. Les critères de convergence nous facilitent la conclusion dans un exercice. Ça veut dire quoi? Un étudiant qui ne connaît pas les critères de convergence aura vraiment du mal à faire des exercices. Parce que dans les exercices, très souvent, on te dira étudier la suite. Étudier la suite signifie, vous devez dire si la suite converge ou pas, mais les idées à utiliser sont dans les critères de convergence. Donc, vous allez voir, est-ce qu'il ne faut pas étudier la monotonie? J'étudie la monotonie, si c'est croissante et je réussis à montrer que c'est majoré, c'est que ça converge. Si je ne m'en sors pas avec ça, OK, est-ce que ce n'est pas une suite? Donc, tout ce que nous allons voir ici, nous allons étudier les types de suites et à la fin, nous allons donner un critère de convergence de ces suites-là. Donc, c'est très important de connaître les critères de convergence pour mieux faire les exercices. Maintenant, nous allons quand même dire 2 à 3 petites choses. Alors, nous avons vu que toute suite converge, toute suite croissante et majorée converge. Mais si vous avez une suite qui est croissante et qui n'est pas majorée, cette suite-là tend vers plus l'infini. Et donc, ça diverge. Si vous avez une suite qui est décroissante et qui n'est pas minorée, cette suite-là tend vers moins l'infini. Et donc, elle ne converge pas. Et le problème est que vous pouvez avoir une suite qui est croissante, mais vous avez du mal à montrer que la suite est majorée. Ça ne veut pas dire que ça diverge. Vous devez changer de méthode. Bon, voilà, je pense que pour aujourd'hui, on peut s'arrêter là, on a beaucoup fait. Et donc, si je trouve des exercices qui sont liés à ce qu'on vient de faire, je vais les traiter. Donc, la prochaine vidéo sera probablement des exercices, si je les trouve. Et si je ne les trouve pas, nous parlerons des suites adjacentes. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir.